Vous êtes le bienvenu sur Debout Congolais TV. Merci à vous tous qui nous avez choisis pour suivre l'actualité de la République démocratique du Congo et l'actualité du monde à travers cette plateforme. Je vous dis grand merci de nous avoir choisis. Grand merci d'être à l'écoute de cette voix que j'appelle la voix des éclairés à travers les mondes entiers. Merci de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Likez cette vidéo et surtout, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et partager avec les autres. Dites-nous ce que vous pensez de l'actualité en République démocratique du Congo dans les commentaires. Votre présentateur reste toujours le même, c'est Justice Moshamessou Samba Olonga comme les autres l'appellent. L'actualité de ce samedi 19 avril est très dominée par cette descente de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, que descendit à Goma selon l'annonce faite par la radio France Internationale. Jusque-là, Joseph Kabila ne s'est pas encore prononcé de lui-même pour parler de ses motivations, pourquoi il fait cette descente via la partie orientale comme il l'avait prévu à l'est de la République démocratique du Congo, alors que cette ville est en proie ou prise en otage par l'armée rwandaise. C'est connu aujourd'hui sur base des rapports des Nations Unies. Joseph Kabila à Goma, passé par Kigali, est-ce une haute trahison? Nous en parlons dans cette émission. Qu'est-ce qui va se passer réellement? En tout cas, nous allons parler des conséquences qui vont suivre ces tels gestes de Joseph Kabila. Quel serait l'apport réel de Joseph Kabila si, comme nous allons le constater, il est à la rescousse de Paul Kagame? Quel sera le vrai apport? Est-ce que Paul Kagame sera dédouané? Est-ce que la descente de Joseph Kabila à Goma, comme dans la partie est de la République démocratique du Congo, va changer la donne sur terrain? En tout cas, c'est des questions que de nombreux observateurs se posent dans cette émission. Je me donne l'exercice de vous fournir ces explications, cette analyse pour en comprendre davantage. Dans cette émission, nous parlerons des conséquences de cet acte posé de Joseph Kabila. Nous parlerons également de la posture de Félix Tshisekedi. Nous parlerons des relations que Joseph Kabila entretient avec Paul Kagame. En tout cas, ne quittez pas aussitôt, likez cette vidéo, partagez avec le voisin et n'hésitez pas de liker et de nous laisser bien sûr des commentaires sur cette chaîne. Vous pouvez toujours suivre l'actualité en continu, en vous abonnant pour ne jamais manquer l'actualité sur cette chaîne. Voilà. Je venais de dire que l'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, est annoncé déjà à Goma. Selon ce qu'on dit, il n'y a pas de photos, pas de réunion jusque-là. Comment il est arrivé à Goma? Selon les informations qui sont parvenues des sources françaises de la radio internationale, de la radio France Internationale, Joseph Kabila est arrivé à Goma. Il est passé par Kigali. Étonnement pour certains, sujet de joie pour les autres, comme vous allez les constater dans les réseaux sociaux ou dans plusieurs médias. En tout cas, dans les divers camps, des gens cherchent à se justifier. On voit du côté rwandais, c'est une information qui semble être bien accueillie parce que les internautes rwandais qui sont derrière le régime de Paul Kagame se félicitent et sont très fiers de la décision de Joseph Kabila d'avoir rejoint les Congo par l'Est. Est-ce pour l'intérêt des Congolais ou c'est pour l'intérêt des Rwandais? Ça, nous ne le savons pas. Vous pouvez aussi en conclure, vous qui nous suivez.
Deuxièmement, c'est les adeptes. On ne peut pas parler d'adeptes ou les proches, les cadres, ceux qui sont restés orphelins de Joseph Kabila depuis qu'il a quitté le pouvoir. En tout cas, s'en félicite aussi. Il pense que c'est une bonne décision de l'ancien président de rejoindre le pays. Il y a de ceux qui disent que la démarche de Joseph Kabila, ancien président de la République, c'est une démarche de paix. Il ne va pas pour adhérer au mouvement M23, mais c'est justement pour essayer de trouver la paix. Ça, c'est la version de ceux qui continuent encore à croire à Joseph Kabila à partir de Kinshasa ou encore à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Mais nous devons récapituler par rapport à ce qui vient de se passer. Joseph Kabila venait de faire une annonce. Joseph Kabila faisait une annonce qu'il devait rejoindre la République démocratique du Congo, mais surtout par la partie orientale. Il y a de cela près de 2 ans que l'ancien président de la République démocratique du Congo quittait le Congo, mais pas de manière officielle, mais il a quitté de manière clandestine, c'est-à-dire par voie terrestre via la Zambie et sans informer les services habilités, comme nous l'avait confirmé le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui avait dit que Joseph Kabila a quitté le pays par de voies clandestines. Mais aujourd'hui, près de 2 ans, Joseph Kabila, qui a réparu, a fait des annonces qui ne font pas toujours l'unanimité au sein de la population congolaise. Nous pouvons ici les confirmer sans courir le risque d'être contredit que la majorité du peuple congolais trouve la démarche de Joseph Kabila sans importance et une démarche que les autres jugent de trahison ou de haute trahison. Parce que Joseph Kabila, dans ses premières sorties, par rapport à la première tribune qui a été publiée par ses proches, il a soutenu le mouvement M23 en les dédouanant par rapport à l'agression dont on accuse le Rwanda. Joseph Kabila a dit que le M23 ont des revendications légitimes. C'est une position contraire à la position qu'il avait prise lorsqu'il était président de la République démocratique du Congo. Mais Joseph Kabila aussi, c'est les boycotts des élections. En 2013, lorsqu'il a fallu participer aux élections, Joseph Kabila a demandé à sa classe politique, a demandé aux membres du parti qui lui est proche ou son parti politique, le PPRD, de boycotter les élections, de ne pas participer aux élections. Pourquoi cette décision? En tout cas, on n'a jamais eu le temps de voir Joseph Kabila s'exprimer pour dire quelles étaient les réelles motivations qui l'ont poussé à demander à ses proches et aux cadres qui lui sont restés fidèles de ne pas participer aux élections de 2023. C'est après avoir pris une telle décision que Joseph Kabila avait décidé de quitter le Congo. Lors de la dernière annonce, lorsqu'il disait qu'il va revenir au pays par la partie orientale, un grand débat s'était installé. Des gens se posaient la question, Joseph Kabila veut retourner au pays par la partie menacée de la République démocratique du Congo, où les terroristes pillent, violent, volent, extorquent de biens des paisibles citoyens, massacrent, parce que tous les massacres qui viennent d'être commis à l'est de la République démocratique du Congo sont documentés par les Nations Unies et les conseils, bien sûr, des Nations Unies aux droits de l'homme. Les exactions commises par le mouvement terroriste M23, qui est un mouvement aujourd'hui composé à majorité
de forces spéciales de l'armée rwandaise ne sont plus à cacher aux yeux du monde. Tout le monde condamne. Mais qu'est-ce qui fait qu'un ancien président puisse retourner, mais par la voie du pays agresseur? En tout cas, ce sont des questions que nous nous posons tous pour savoir comment Joseph Kabila est-il en arrivé jusqu'à ce point, jusqu'à dédouaner le mouvement qu'il avait hier condamné et descendre lui-même sur terrain pour s'enquérir de la situation, selon certains, et essayer d'échanger la donne selon les autres. Et vous savez aussi que Joseph Kabila avait au courant aussi d'une conférence de presse lorsqu'il est allé rendre visite à l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, qu'il a tout abandonné, voire ses études, pour retourner aider les pays parce que selon lui, la situation de la République démocratique du Congo était critique et qu'il devait tout faire pour aider les Congos. Ça, c'est dire. Pourquoi Joseph Kabila rentre par Kigali? En tout cas, aux yeux d'un grand nombre de Congolais, je dirais la majorité, ceci est un indice d'une haute trahison. Déjà, Félix Tshisekedi, son successeur, dénonçait déjà à travers les médias que Joseph Kabila, c'est bel et bien lui, l'architecte, le créateur du mouvement AFC, Alliance Fleuve Congo, qui a englobé ou s'est associé avec le mouvement M23. Le fait pour un grand nombre de Congolais qui considéraient Joseph Kabila comme étant un Rwandais, Joseph Kabila comme étant quelqu'un qui a été parrainé par Paul Kagame et voire le président ougandais Yoweri Museveni pour massacrer, piller les Congolais et puis voir arriver à balkaniser la République démocratique du Congo, trouvent aujourd'hui leurs arguments prendre place sur base du comportement de l'ex-président Joseph Kabila. Aujourd'hui, les pressions internationales sont concentrées sur Paul Kagame et les Rwandais et l'agression de la République démocratique du Congo par les Rwandais n'est plus à cacher. Toutes les instances internationales qui s'occupent ou qui militent pour la paix à travers le monde condamnent les Rwandais pour sa violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qui fait qu'un ancien président de la République démocratique du Congo, qui devait d'office être attaché à la République qu'il a dirigée pendant 18 ans, se retrouve du côté du pays agresseur de son État? Je pense que, comme moi, c'est inconcevable et il y a beaucoup de questions à se poser sur la loyauté de Joseph Kabila pendant les 18 années d'exercice où il a dirigé la République démocratique du Congo. Donc, nous avons ici des éléments clairs, incontestables, qui démontrent à suffisance que pendant les 18 années d'exercice de pouvoir de Joseph Kabila, il s'en est servi pour trahir au quotidien le peuple congolais, pour baliser la voie à la balkanisation et au pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Parce qu'on ne sait pas comment, je ne sais pas dans quelle logique situé est tel comportement. J'ai même suivi récemment ici et même aujourd'hui des gens ou des cadres du PPRD donner leur argumentaire, dire que ce que Joseph Kabila fait n'est pas contre la nation, mais par contre, c'est une démarche salvatrice. Parce que hier, Étienne Tshisekedi avait aussi, de la même manière, allé jusque dans les camps des rebelles pour les conscientiser et essayer de trouver la voie vers la solution. Et c'est ce qui avait mené la voie vers le dialogue intercongolais.
Etienne Tshisekedi était parti jusqu'à Kigali et il a vu les différentes fractions des rebelles qui s'opposaient contre Joseph Kabila. Et ils veulent comparer cette démarche de Félix Tshisekedi à celle que mène aujourd'hui Joseph Kabila. Tout d'abord, premièrement, il faut rappeler à ces Congolais-là qui veulent confondre les choses parce qu'ils ont besoin d'arguments pour légitimer la position de Joseph Kabila. Que Etienne Tshisekedi, à l'époque, n'était pas président de la République. Et deuxièmement, sa démarche s'inscrivait dans les cadres du dialogue inter-congolais. Kabila n'était pas légitime parce qu'à ce stade-là, il n'était pas encore élu. Il n'y avait pas des élections qui ont été organisées en République démocratique du Congo. Certaines langues, ceux qui avaient vu en lui un manque de légalité et de légitimité, c'était peut-être été dans la nature et avait peut-être raison de le dire parce que Joseph Kabila n'avait jamais été élu. Mouzé Laurent Désiré Kabila était décédé, tué dans des circonstances qui sont restées mystérieuses jusqu'à aujourd'hui parce que même lui, c'est lui qui se disait être son fils, a fait 18 ans d'exercice de pouvoir sans amener une conclusion légitime des circonstances de la mort du président, de l'ancien président Mouzé Laurent Désiré Kabila. Donc la démarche d'Etienne Tshisekedi n'était pas une démarche similaire aujourd'hui. Joseph Kabila est un président de la République ancien ou ex qui est régi par une loi portant statut de fonctionnement des anciens présidents de la République. Cette loi ne permet pas à un ancien chef de l'État de s'immiscer dans les affaires courantes de l'État. Donc, il n'en a pas le droit. S'il y a des gens au PPRD qui pensent que la démarche de Joseph Kabila respecte la constitution de la République démocratique du Congo, ils se trompent. Allez-y bien vérifier les statuts portant fonctionnement des anciens chefs de l'État et les avantages qu'il a. Ici, les pressions internationales sont concentrées sur Kigali. On exige de Paul Kagame de retirer ses troupes, son armée du territoire congolais. Les États-Unis, même la France qui joue l'hypocrisie, exige aussi cela. La Belgique, le Royaume-Uni, on dit toute l'Union européenne. Et dans cette démarche, même l'Union africaine est dedans. On exige au préalable que Paul Kagame retire ses troupes de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais ce qui est étonnant, c'est que au moment où toute la communauté internationale concentre son énergie pour faire pression à Joseph Kabila ou à Paul Kagame, pardon, pour qu'il retire ses troupes de l'Est de la République démocratique du Congo, c'est Joseph Kabila, un ancien président de la RDC, qui vient à la rescousse de Paul Kagame pour contredire l'opinion internationale. Parce qu'aujourd'hui, il est sans doute que toute l'opinion internationale sait et est consciente que Paul Kagame viole l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et cela est contraire au droit international. Il devait déjà depuis longtemps, nul était la complicité de cette même communauté internationale, il devait déjà être sanctionné. Mais c'est le moment choisi par Joseph Kabila pour venir au secours de Paul Kagame. Donc ici, pour les vrais analystes, ceux qui voient clair, Joseph Kabila est tiré par Paul Kagame pour qu'il vienne à sa rescousse. La démarche qu'ils ont menée hier pour créer l'AFC, mettre à la tête Corneille Nangaa, pour que celui-ci, à son tour, attire un grand nombre de Congolais, des cadres du PPRD, voire de l'ensemble parti, ensemble de Moïse Katumbi, qui aujourd'hui ne cache pas aussi sa position derrière Joseph Kabila. Cette démarche visait à concentrer les efforts pour dédouaner les Rwandais, faire du mouvement M23 un mouvement
Congolais qui revendique ses droits en République démocratique du Congo et dédouaner d'office le Rwanda. C'est clair aujourd'hui que cette démarche s'est confrontée à la confiance du peuple congolais en la personne de Félix Tshisekedi. C'est aujourd'hui, il est sans précédent que l'appel lancé par Félix Tshisekedi à sa patrie, aux jeunes Congolais, pour qu'ils se mobilisent pour mettre l'ennemi hors état de nuire ou les pousser hors de frontières, a eu son impact sur la jeunesse. Des milliers de Congolais qui aujourd'hui se regroupent au sein du mouvement Wazalendo sont en train de barrer la route à la démarche de Joseph Kabila via Corneille Nangaa et Paul Kagame pour dire voilà, il y a eu une révolution des Congolais qui sont mécontents de la gouvernance de Félix Tshisekedi et qui aujourd'hui se sont regroupés dans un mouvement militaire pour exiger le départ de Félix Tshisekedi. Il est aujourd'hui clair que sur le plan international, grâce à la diplomatie de Félix Tshisekedi, ça a été un échec. Cette carte jouée par Paul Kagame et Joseph Kabila pour créer un autre mouvement militaire et demander à ce que Félix Tshisekedi puisse être soumis à un dialogue où il se verra face de pantin, comme il en a l'habitude de dire, a été voué à un échec. Parce qu'aujourd'hui, 90% du discours international, des acteurs internationaux, fustigent le comportement du Rwanda. Même s'il y a des choses à reprocher aux Congolais, même s'il y a des choses que les Congolais doivent revoir entre eux, aujourd'hui, la campagne qu'a menée Félix Tshisekedi a déstabilisé totalement Paul Kagame. Et c'est à ce stade que Joseph Kabila est revenu comme étant quelqu'un partenaire à Paul Kagame depuis longtemps pour essayer de contrebalancer, voir dans la balance si cela est possible que la donne change. Maintenant, essayons de nous poser la question. Est-ce que cette rescousse de Joseph Kabila à Paul Kagame va amener quelque chose? Premièrement, la démarche de Joseph Kabila l'a discrédité davantage aux yeux du peuple congolais. S'il y a des gens qui pouvaient espérer quelque chose de Kabila dans l'ignorance, aujourd'hui, ils ont des éléments clairs qui les amènent à s'associer à ceux qui pensaient que, premièrement, Joseph Kabila, c'est un Rwandais, il n'a pas une nationalité congolaise parce que ses actes le montrent. Et deuxièmement, il a toujours trahi la nation, il a été de mèche avec les Rwandais. Donc, la démarche de Joseph Kabila les décrédibilise davantage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'impact de Joseph Kabila dans ce qu'il fait là, visuellement, l'apport n'est pas de grand chose. Parce que Paul Kagame est reconnu mondialement comme étant l'agresseur de la République démocratique du Congo. On ne va pas changer les rapports des Nations Unies parce qu'aujourd'hui, Joseph Kabila est du côté de ceux qui se considèrent comme rebelles au régime de Kinshasa ou ceux qui pensent qu'il y a une mauvaise gouvernance à la République démocratique du Congo. Faux, cela ne va pas dédouaner Paul Kagame parce que Tshisekedi a enfoncé et il a frappé là où ça fait très mal. Il n'y a pas possibilité d'enterrer aujourd'hui les différents rapports ou cette résolution des Nations Unies sur la table 2773 qui demande au Rwanda de retirer ses troupes et le M23 de se retirer de toutes ses positions. Ça se démontre clairement que l'apport de Joseph Kabila ne pourrait pas faire face à ce que Paul Kagame vit pour l'instant. La République démocratique du Congo ne va pas vraiment sombrer sur le plan diplomatique par rapport à l'apport de Joseph Kabila. Kabila, naturellement, ce n'est pas un bon diplomate. Et sa présence au sommet de la République démocratique du Congo pendant les 18 années, les démontre davantage qu'il n'a pas mené une bonne diplomatie pour aider le Congo. Donc, sa démarche ne changera pas l'opinion internationale face
à ce qu'a déjà construit Félix Tshisekedi. Mais par contre, les services de renseignement militaires et civils de la République démocratique du Congo doivent veiller sur les pistes de Joseph Kabila, qui a déjà dirigé la République démocratique du Congo pendant 18 ans. Sur quoi espère Kabila? Ils ont déjà échoué au mois de mars de cette année de faire les grands plans qu'ils avaient planifiés. En tout cas, d'après les différents rapports, nous voyons là, comme nous l'avons suivi dans les différentes émissions, des tenues militaires interceptées, des armes, que ce soit au Katanga, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à l'intérieur du pays. En tout cas, les services de renseignement sous Félix Tshisekedi ont quand même fourni un effort pour intercepter beaucoup de démarches qui ont été menées contre la sécurité du pays. Et ça a déstabilisé davantage. C'est la raison même pour laquelle que Paul Kagame a demandé à ce que tous les Congolais qui font partie de son réseau puissent s'assumer. Joseph Kabila ne le vient pas comme ça, c'est sur demande de Paul Kagame. C'est quelqu'un qui a été avec lui, qui l'a encadré. Ils ont toujours été ensemble et aujourd'hui, on ne peut plus les contester. Donc, Kagame ne veut pas partir seul. Kagame a compris la logique qui dit qu'on vit ensemble et on meurt ensemble. Il veut traîner tous ceux qui étaient avec lui, ensemble avec lui dans ses pétrins. Donc, comme il a des difficultés, il veut que tous ceux-là qui ont fait partie de son réseau lui assistent. Et voilà la raison pour laquelle l'ancien chef de l'État congolais, Joseph Kabila, s'embourbe. Tout le monde voit Kagame coincé, mais c'est un Kabila qui n'est pas encore en difficulté visiblement face à la République démocratique du Congo, qui va s'embourber davantage dans l'histoire de Paul Kagame. Évidemment, c'est parce qu'ils ont été ensemble. Donc, il faut faire attention parce que Joseph Kabila a des contacts au sein de l'armée congolaise, des contacts dans les services de renseignement congolais, des contacts avec des acteurs politiques. Nous savons qu'il a échoué, mais c'est sur ça qu'il espère. C'est pas pour rien que Kagame a voulu que Joseph Kabila descende lui-même, parce qu'il sait que peut-être l'expérience de Kabila pourrait contribuer à quelque chose. S'il est lui-même sur terrain, si peut-être les gens n'avaient pas vu Nanga peser, les gens ne voyaient pas comment ils pouvaient suivre Nanga, peut-être qu'avec Joseph Kabila, cela pourrait attirer le plus grand nombre et les dédouaner. Mais là encore, c'est pire. C'est pire, on dit, parce que ils le font précipitamment, que même c'est quelqu'un qui n'a pas compris comment fonctionne la politique en République démocratique du Congo, a fini par comprendre que Joseph Kabila roule pour Paul Kagame et il est aujourd'hui contre la République qu'il a dirigée hier. Les acteurs politiques proches aujourd'hui de Félix Tshisekedi, certains mécontents, et voir ceux qui ne se sont pas retrouvés, pourraient peut-être être tentés. Mais attention, n'osez pas, l'endroit est marécageux. Hein. C'est pas si simple que ça parce que tous les moyens, les gros moyens étaient déjà mis en jeu. Mais Tshisekedi a survécu. Les plus intelligents maintenant sont en train d'observer. Faut-il aller se noyer pour aujourd'hui s'afficher? Parce que quand on s'en fiche, il n'a plus de moyen de retour. L'échec du mois de mars est pour quelque chose. Joseph Kabila pourrait coordonner lui-même les activités de l'AFC pour donner plus de tonus à l'idée d'un dialogue national soutenu par la CENCO et l'ECC. Il y a entre guillemets, ça je pense que ceux qui suivent habituellement mes émissions savent que j'ai déjà parlé de ce plan-là. Le plan français derrière la CENCO aussi est pour quelque chose. Donc, ce qu'est en train de faire Joseph Kabila, dans leurs calculs, ça pourrait aboutir dans une démarche d'un dialogue où ceux qui seront cachés, ceux qui vont se retrouver dans une opposition militaire derrière Joseph Kabila, réclameront aussi une place au sein des dialogues. Soit ils vont augmenter des enchères pour dire voilà, nous ne voulons plus de Félix Tshisekedi au sommet de l'État, soit ils vont se faufiler pour composer avec Tshisekedi. C'est parmi les scénarios probables, pas pour moi, mais pour leur raisonnement. C'est dans leur calcul. Donc, si Moïse Katumbi est derrière Joseph Kabila, et en même temps,
Moïse Katumbi, derrière la démarche de la Senko, j'espère que tout le monde sait déjà où amènent leurs conclusions. Donc, leur conclusion vise à quoi? S'ils n'arrivent pas, parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à le faire, ils n'ont pas obtenu le départ de Félix Tshisekedi par tous les moyens. Donc, s'ils ne le font pas, ils doivent à tout prix pousser Tshisekedi jusqu'à la porte de sortie. C'est-à-dire, Tshisekedi, pas de troisième mandat, pas de changement constitutionnel, pas quoi, pas ceci, pas cela. Ils sont ligués pour ça. Et ils ont trouvé par mieux que c'est Joseph Kabila qui comptait le plus. Voilà celui qui devait jouer cette carte. Donc, si Joseph Kabila est rappelé sur terrain, nous savons tous que c'est pour cette raison-là. Mais on sait que politiquement, Joseph Kabila n'est pas assez coriace. Les récents accrochages entre lui et Félix Tshisekedi ont démontré que Félix Tshisekedi a un avantage sérieux de manipulation politique. On voit à l'occurrence ce qui s'est passé lors de la coalition FCC-Cash. Il a fini par tout perdre. Et s'il y a des gens qui ont une bonne mémoire, ils vont comprendre que Félix Tshisekedi est un grand animal politique. Il était venu seul au sein des institutions avec une majorité qui ne l'était pas acquise, une majorité contrôlée par Joseph Kabila, des institutions généralement contrôlées par Joseph Kabila et l'armée, la police, les services de renseignement, tout. Mais on peut se poser la question comment aujourd'hui Joseph Kabila, qui avait le contrôle de tous ces éléments, pouvait se retrouver en exil. Là encore, vous avez des éléments qui démontrent que sur le plan politique, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi a un large avantage par rapport à cela. Donc, il est assez outillé pour faire une bonne manipulation ou jouer sagement sa politique. Et nous nous posons les questions. Les conséquences de la descente de Joseph Kabila à Goma. Qu'est-ce que Joseph Kabila risque en descendant à Goma et en s'affichant comme un ennemi de la République démocratique du Congo? C'est la question que l'on se pose. Qu'est-ce que Kabila perd? Premièrement, je vous laisse d'abord suivre cette vidéo d'Étienne Longondo qui en avait parlé l'autre fois sur Top Congo et puis nous revenons. Kozala nanu presete ko kenyembango mbango ndengo zolo bawana ndenge pe batu mususu bakomi ko kanisa na kati ya parlement. OK. Donc ndenge pe batu mususu bakomi ko kanisa. Je crois que nous allons tokokoma wana parce que sikoyo ndenge azawana aza considéré neti ennemi à Congo. D'accord. Neti azawana. Tanga ko tia makolone na Goma okomona ndenge makambo eko bongwana. Donc soki Kabila tia makolone na Goma bo déclencher procédure na parler. Mais moi qui vous parle ici, je vais le faire. D'accord. Je peux le faire ko déclencher makambo na parlement. D'accord ko s'imaginer te maman président de la République pendant 18 ans. Oye wa sous prétexte que aux années même tout ça oye ko kamamboka obiksa ba congolais. Mais si ko yokomi wana komi ko ba congolais. Ya on a lui procédure ni nesengeli ko sale mana miniti oyo. Soki Kabila komi Goma. Soki a komi Goma en tout cas biso na kati ensemble on va déclencher une procédure pour na ba immunité ne wana elongwa pour na akoma condamné et puis asala makamunyo surtout wana ya zwaki na Congo ezongela Congo. Voilà. Donc, comme vous venez de les suivre, c'est le premier plus grand élément. Joseph Kabila vient de donner raison à Tshisekedi, qui avait déjà confirmé qu'il est le créateur de l'AFC et qu'il ne veut pas s'assumer. Aujourd'hui, il s'assume. Mais voilà ce qu'il attend. Joseph Kabila va perdre ses intérêts. Il va vraiment perdre ses intérêts en République démocratique du Congo. Les avantages accordés aux anciens chefs de l'État tels qu'ils sont prescrits dans la loi qui porte fonctionnement, portant statut des anciens chefs de l'État, lui seront retirés. Et ça, c'est une évidence. La deuxième chose, c'est que, comme Nanga, les biens de Joseph Kabila appartiennent déjà à la République démocratique du Congo.
Donc, ici, maintenant, c'est la course aux intérêts. Pour ceux qui se précipitaient déjà, qui se disaient, voilà, Félix Tshisekedi, il est trop large. Non, Félix Tshisekedi est sage. Il a toujours une longueur d'avance. Voilà comment se mène une démarche démocratique. Vous voyez que quand on a laissé l'État à Kabila, il a fini lui-même par convaincre tout le monde qu'il est un ennemi du Congo. Et maintenant, on peut agir calmement dans le droit et les sanctionner. On peut retirer toutes ces sociétés fantômes qui appartiennent à la famille Kabila, toutes ces concessions qui ont été acquises par des voies qui ne sont plus approuvées. On peut dire clairement qu'il avait confisqué parce que c'est à prix dérisoire. Il a manipulé certains chefs coutumiers pour avoir des pans entiers des territoires en République démocratique du Congo. Ça, c'était du vol. Et aujourd'hui, il y a un moyen, lui-même a donné les moyens à l'État congolais, sous le régime Tshisekedi, de mettre le main sur lui. Ça, c'est une des grandes conséquences. L'autre conséquence, c'est que Joseph Kabila a mis en danger ceux qui sont autour de lui. Les acteurs politiques qui se disent kabilistes, ils doivent savoir qu'ils ont ouvert la boîte de Pandore. Les deals qui liaient Félix Tshisekedi à Joseph Kabila a été bien justifié par Félix Tshisekedi lui-même lors de son accession au pouvoir. Il a parlé d'un pacte pour l'alternance au nom de la paix. C'est lui qui sort en paix et nous nous entrons en paix. C'est historique. Ça donne quand même une certaine maturité à notre démocratie. Voilà les liens qui unissaient Tshisekedi à Kabila. Et que Tshisekedi respectait de tout cœur, par respect des principes démocratiques. Mais comme Kabila n'en veut pas, Kabila veut saboter tous ses acquis en s'alliant au Rwanda et en créant un mouvement militaire pour venir renverser Tshisekedi. Que voulez-vous? Voilà les conséquences. Les acteurs politiques du PPRD, ceux qui ont géré la République avec Kabila, doivent savoir que c'est le moment où ce n'est pas un moment pour la vengeance de Tshisekedi, mais tous ceux qui gardent des séquelles, qui ont encore les séquelles de la mauvaise gouvernance, du chaos laissé par Kabila, politiquement, économiquement, juridiquement, sur le plan sécuritaire et tout, c'est le moment pour la République de se venger. Tout sera confisqué à Kabila. Et même ceux qui se disent kabilistes doivent se préparer parce que là, il y aura un audit de sa gestion. Certains, je pense qu'ils vont me contredire. Donc, il va perdre son patrimoine, les avantages accordés et enfin, un mandat d'arrêt international. Joseph Kabila manque aujourd'hui dans son entourage des gens qui pouvaient lui dire, qui pouvaient lui apprendre le droit. À ce stade, Félix Tshisekedi est incontournable. Il a joué sa plus grande carte. La plus grande carte de Tshisekedi, c'est celle qui a attiré non seulement la sympathie, mais la curiosité et l'implication des États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, l'accord que Félix Tshisekedi a proposé aux Américains englobe plusieurs enjeux de la situation en République démocratique du Congo. Voilà même qui crée la jalousie auprès des Français qui pensent vouloir combattre cet accord. Non, Tshisekedi veut profiter de cet accord pour s'éterniser au pouvoir. C'est parce qu'ils savent que Tshisekedi a visé très haut. Si Kabila était intelligent ou qu'il était entouré par des gens qui pouvaient les conseiller dans les droits, il pouvait se tirer de l'affaire. Il allait abandonner Paul Kagame et ne pas se laisser embourber. Mais comme ils sont tous animés par un esprit de pharaon, voilà qu'ils sont obligés de se traîner tous dans la boue pour disparaître parce qu'ils font partie à une chaîne des antivaleurs qui ont pris l'Afrique australe en otage. Donc, pour ceux qui se demandent quel est le sort de Joseph Kabila, en tout cas, Félix Tshisekedi a bien bataillé durement et au stade actuel, Joseph Kabila, ce n'est même pas une erreur, mais c'est ça son intelligence, c'est son niveau d'intelligence qui démontre clairement qu'il est foutu. Il n'a jamais été stratège. Ce sont des gens autour de lui qui ont fabriqué cette image-là de quelqu'un de stratège, d'important. Et lui-même a su profiter du silence. Maintenant qu'il est mis à nu, maintenant qu'il s'expose, qui l'entoure, qui les conseille,
Ça me fait pitié hein, parce que certains acteurs politiques ne savent pas bien s'entourer. Et Joseph Kabila pouvait vivre en paix le reste de ses jours s'il ne pensait pas qu'il devait continuer à suivre encore les Congolais après 18 ans qu'il a dirigé les Congo. Ça fait très mal. Un mandat d'arrêt international est dans les placards. Demain, ne vous étonnez pas si on dit qu'il y a un mandat d'arrêt international. La RDC a toujours des moyens, sur base de la patience de Félix Tshisekedi, pour retirer ce qui lui appartient. Et la conclusion, Félix Tshisekedi gagne toujours. Je venais de le dire que la patience du président Tshisekedi finit toujours par payer. C'est quelqu'un que beaucoup de Congolais condamnent précipitamment, mais à la fin des comptes, tout le monde finit toujours par les donner raison. Beaucoup de gens se sont précipités ici pour condamner Tshisekedi d'avoir exposé un ancien chef de l'État, dire qu'il était de l'AFC. Mais aujourd'hui, avec la patience, avec le temps finit par donner raison à Félix Tshisekedi. Et la démarche d'un accord avec les États-Unis aujourd'hui, c'est la plus grande carte, comme je le disais. Il a une longueur d'avance. Il a su maîtriser tous les acteurs. Quand on fait entrer un acteur puissant, c'est censé que tous les faibles vont être frustrés pendant un moment, mais c'est l'effort là qui va imposer sa conduite. Donc, il n'y a pas plus grand que la démarche de Tshisekedi et les États-Unis d'Amérique. Le reste, tout ce que Kabila est en train de faire, en tout cas, en conclusion, retenez, chers Congolais, que ça s'apparente à du théâtre, mais un mauvais théâtre. Théâtre du mauvais goût. Parce que ce théâtre va amener Kabila à la fin. Il n'a plus rien à gagner, il va tout perdre. Les Blancs vont retirer ce qu'ils vont retirer. Les Congo, avec Félix Tshisekedi, de manière honnête, si la justice congolaise est bien préparée, en tout cas, c'est beaucoup de bien que la patrie va gagner derrière Kabila et sa famille. Donc, au nom de la démocratie et de l'état de droit, les arguments de Félix Tshisekedi valent plus mieux que l'aventure de Kagame et Kabila. Tous ceux qui se sont aventurés pour aller chercher la tête de Tshisekedi dans les couloirs occidentaux via leur diplomatie se sont rendus compte aujourd'hui que les arguments de Tshisekedi sont incontournables parce qu'il marche avec les principes du droit. Son combat, le combat hérité de son père, c'est un combat basé sur les droits. Comme son père le disait, état de droit, la non-violence comme méthode de lutte. C'est ainsi. Même le blanc cherche par quels moyens, quelles sont les raisons qui peuvent nous pousser à soutenir ces gens pour évincer Tshisekedi. Mais ils ne l'ont pas, ils n'ont pas les vraies raisons. Félix Tshisekedi est incontournable à ce stade parce que sa démarche est une démarche de droit. Comment vous voulez qu'on coupe le mandat de quelqu'un qui venait d'être élu avec une majorité écrasante? C'est avec plus de 70%. Et tous les observateurs internationaux n'ont pas contredit. Sauf la Cinco aujourd'hui qui réclame qu'on leur donne la primauté d'organiser un dialogue pour remettre encore en cause la légitimité de Tshisekedi. C'est l'échec d'un plan français que je vais vous parler dans l'émission prochaine. Je préfère m'arrêter là pour ces analyses. J'espère que vous êtes assez outillés aujourd'hui pour conclure de vous-même ce qui pourrait arriver dès l'aventure, j'appelle ça aventure, de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, qui a accepté de venir à la rescousse de son ancien mentor, Paul Kagame, qui est en difficulté, mais qu'aujourd'hui, tous vont se retrouver dans une difficulté énorme qui va les traîner davantage. Je vous dis grand merci d'avoir choisi de suivre cette émission dans les ondes de la chaîne YouTube Debout Congolais. En tout cas, j'aime tous les Congolais qui sont debout. Vous appréciez cette émission, likez, abonnez-vous et n'hésitez pas de nous laisser des commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro.